Ah, je récolte tout, rien ne s'oppose à tes pensées. Et pour mes blessures, j'ai pas de doute, y'a que ta main qui peut le penser. Salut chers amis, me voici sur une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai le plaisir de vous présenter une amie que j'ai rencontrée ici à Ngwanjo. Et donc nous allons devoir parler de l'expérience qu'elle a eue ici à Ngwanjo et on va en parler en long et en large et tout. Elle va nous expliquer ce qu'elle a eu à rencontrer ici et qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc, si c'est la première fois que vous suivez cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et tout. Mettez un commentaire juste en bas dans la barre des commentaires. Donc comment tu t'appelles? Donc je m'appelle Béalice, j'ai 22 ans et je suis française. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici en Chine? Alors premièrement, je suis venue ici pour un stage de 3 mois. Après, ce qui m'a poussé à venir en Chine, c'est que on entend parler de la Chine un peu partout, tout le temps. Tout ce qu'on achète, ça provient de la Chine, etc. Donc moi, je voulais un petit peu voir de plus près ce que ça donnait. Voir également si c'était pareil à la télé ou, et en vrai. Donc voilà. Ah d'accord, tu es venu faire les stages et tu voulais aussi expérimenter les marchés. Après t'avoir fait une idée de la Chine et tout, en venant ici, qu'est-ce que tu as découvert au fait de la Chine? Est-ce que tu as aimé en posant sur le marché? Alors en fait la Chine c'est pas du tout comme on le présente à la télé ou dans les médias, comment les médias présentent la Chine, etc. C'est pas du tout pareil. Moi j'ai été surprise, agréablement surprise parce que je trouve que les Chinois ils sont hyper accueillants. Ils sont hyper accueillants mais en même temps ils sont un peu sauvages entre guillemets. Sauvages. Dans quel sens en fait? Tu peux t'expliquer? Moi je vais parler en tant que noire par exemple. Par exemple dans la rue, les gens ils s'arrêtent pour me dire bonjour, sortir leur meilleur hello, c'est le truc en anglais qu'ils connaissent, mais enfin voilà, ils vont s'arrêter, ils vont me demander, enfin pour ceux qui peuvent s'exprimer par exemple, ils vont essayer de parler avec moi, etc. Et en même temps sauvage parce que ils savent pas s'y prendre, genre ça va être la première fois qu'ils voient une noire, ouais. Ils vont direct mettre leur téléphone sur mon visage, ils me prennent en photo, ils me demandent pas la permission ou en fait voilà, ils sont plus sauvages dans ce sens là. J'ai compris en fait, des fois ce sont des choses qui des fois sont annoying, quand tu vois un chinois il te pointe le téléphone pour prendre une photo, ouais, surtout voilà, dans le métro et tout. Et comment tu réagis face à ça? Franchement au départ en fait je m'étais préparée psychologiquement. Pour dire la vérité, je m'étais préparée psychologiquement. Au départ c'était amusant parce que bon voilà, les gens ils te demandent de prendre des photos avec toi et tout. Bon t'es là, tu prends la pause, tu souris, etc. Et au bout de 2 mois, donc ça fait 2 mois que je suis ici. Okay. C'est plus aussi fun en fait. C'est plus aussi fun, ça dépend. Des fois, c'est vraiment des gens, ils sont là, waouh et tout. Ils vous disent en chinois, ouais, t'es trop belle et tout. Machin. Là, merci, machin. Ouais. Mais il y a des fois, j'ai plus l'impression d'être une bête de foire. Des fois, j'ai l'impression que je fais rire les gens. Un truc qui m'a marqué, ouais. En fait, c'est quand je vais en stage, du coup, je prends le métro. Et donc je passe là-bas tous les jours. Et vous savez, vous avez des portiques, en fait, il faut passer votre sac et tout, question de sécurité. Dans le métro. Les policiers là qui est devant la gare, exactement. Pour la sécurité. Ouais. Au départ, je remarquais pas, mais chaque fois que je passais, ils se moquaient de moi, ils rigolaient. Et au départ, je remarquais pas. Et un jour, je suis venue avec un afro, j'avais mon petit afro puff, etc. Et donc, j'ai passé mon sac, j'ai récupéré mon sac. Et le mec il m'a regardé, donc je l'ai regardé, il m'a regardé et il a explosé de rire. Ah, les policiers, il a explosé de rire dans mon nez. Genre de rire. Et moi j'étais déroutée, je savais pas si c'était de moi qui se moquait, si c'était de ma coupe, enfin je savais pas du tout. Donc, je me suis dit bon, je suis ça de plus près. Et j'ai continué à passer par là parce que c'est la route de mon stage, donc tous les jours je passais par là. Et c'est bien de moi qui se moquait. En fait, ok, toi tu penses qu'il se moque de toi? Non, je sais. Pourquoi il se moque de toi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'il je sais pas. En fait j'ai aussi remarqué que certains Chinois, des fois ils ont honte d'exprimer ce qu'ils voient. Et au fait, peut-être ils voient que tu es belle, mais la façon dont... Je pense pas que c'était ça. La façon dont il peut s'exprimer, c'est peut-être un rire un peu honteux. Non. La façon, franchement, la façon dont il a rigolé, ouais. C'était vraiment genre... J'avais vraiment l'impression d'être une bête de foire en fait. En fait, ça m'a, sur le coup, ça m'a tellement gênée. Tu étais choquée? Franchement, j'étais choquée. Et c'est la première fois? C'était la première fois parce que ça faisait déjà quoi, et un mois et demi que j'étais ici.
Il y a eu une deuxième après, fois? quand j'ai continué à passer par là, genre, ils ont toujours un petit sourire. Non, c'est juste qu'ils sont comme ça des fois. Après, c'est pas tous. Comme je disais, c'est pas tous. Il y en a vraiment des adorables. Et il y en a, bah... Après, c'est pas du racisme, c'est plus de l'ignorance que du racisme. Bon, ok, on va passer à un autre point. J'aimerais plutôt que tu puisses parler de ton travail. Tu m'as dit que tu venais faire un stage ici et tout. Ouais. Et d'après ce que je sache, au fait, ici en Chine, paraît-il qu'il est interdit de travailler. Et comment, en fait, bon, qu'est-ce que tu as eu en fait, à expérimenter par rapport à ce point-là? Est-ce que tu as trouvé facilement les travails et tout? Et comment tu t'es pris, au fait, pour trouver le travail? D'accord. Alors, du coup, moi, c'est un stage non rémunéré. Il faut savoir que quand vous êtes français, du coup, déjà, comment j'ai trouvé mon stage? C'est par le biais d'une amie à moi. Elle avait fait son stage dans la même entreprise l'année dernière. Et je lui ai demandé du coup le contact. Elle me l'a passé, j'ai postulé et c'est passé. Voilà. Après, vous avez des agences aussi qui vous permettent en tout cas de postuler pour des stages en Chine et qui vous aident aussi pour le visa. Okay. Mais il faut savoir en tant que Français qu'il n'y a pas de visa stage. En fait. Il faut savoir en tant que Français qu'il n'y a pas de visa stage. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et nous allons donc nous dire au revoir. Et comme on dit en chinois, Zaijian, à nous revoir, à plus.